on va essayer de voir le sujet de Pondichéry, mai 2018, la question 3. Donc on a dit que pour que les céramiques n'aient pas de choc thermique, il fallait que la température du four soit inférieure à 70. Donc vous voyez qu'ici, vous avez un problème qui est littéral. On vous demande de le traduire d'un point de vue mathématique. Au premier rang, essayez de parler plus doucement. Merci pour les révisions. Donc, oui, ça sera sur la vidéo, c'est pas grave. À partir de là, comment fait-on? Qui peut me dire, c'est ce qui avait été posé au bac blanc la dernière fois. Le but, c'est de faire quoi quand on vous résout ce genre d'inéquation? C'est d'isoler quoi? Le N. Donc, comment va-t-on faire pour isoler le N? On va d'abord faire passer le 20, d'accord? Et après, on fait quoi? Passer le... Donc, 70 moins 20, ça va faire 50. Et après, on fait quoi? Alors, on divise tout par 980. OK. Et là, est-ce qu'on peut davantage isoler la partie qui a le N? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on ne peut pas davantage isoler. Et là, vous êtes bloqué si vous restez comme ça. Pourquoi vous êtes bloqué? Si vous restez avec cette forme-là, vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de méthode directe pour trouver le N là, si on ne fait pas une autre manipulation. Et pourquoi ça vous gêne? Vous avez appris à résoudre des équations avec des X pourtant. Mais qu'est-ce qui vous gêne ici? Le N, il est où ici? Il est en puissance, en exposant. Mais vous avez appris cette année une fonction qui est un peu magique. C'est la fonction... La fonction carrée peut être magique, mais c'est une... Voilà. Mais quelle est la fonction qui va avoir la particularité d'enlever la puissance? Logarithme népérien. Alors, en maths, on apprend les logarithmes népériens. En physique, c'est plutôt les logarithmes décimaux. Donc, on fait quoi? On fait agir les logarithmes népériens. Et pourquoi on a le droit de faire agir les logarithmes népériens? Pas parce qu'il ne peut rien, mais parce que c'est positif. Donc, je vais faire agir Ln. Et donc, à partir de là, on fait agir les propriétés de la fonction Ln. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient si je fais agir les propriétés de la fonction Ln? Le n passe devant. Et maintenant, j'arrive à une inéquation du premier degré, comme vous avez appris en quatrième. Alors, vous allez me dire, oh, ça va, on n'a pas appris ça en quatrième. Eh bien, si. Sauf que vous n'aviez pas vos constantes qui faisaient Ln. Et comment on fait pour trouver les solutions d'une inéquation du premier degré? On fait l'inverse. Donc, moi, je vais passer à l'inverse. Alors, pourquoi ai-je inversé le inférieur ou égal? Parce que vous voyez que là, j'avais inférieur égal, je suis passée à supérieur ou égal. Donc, Maxime, oui. Ln de 0,82, c'est négatif. Et comment on sait que c'est négatif? Parce que 0,82 est plus petit que 1. Rappelez-vous la fonction Ln, elle faisait ça. Donc, pour les valeurs plus petites que 1, le Ln est négatif. Vous le faites à la calculatrice, ce calcul. Et, c'est ce que je vais faire, Ln de 50 divisé par 980 divisé par Ln de 0,82. Vous arrivez à 14,99. Je vais prendre quoi comme valeur entière? 15. Donc à partir de 15, vous avez votre condition vérifiée. Et si on se met dans le contexte, parce que n'oubliez pas que là, vous avez un contexte de cuisson de céramique quand même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce 15, Valentine? Ah, c'était une question. Mais pour répondre à ma question, c'est quoi ce 15 quand vous regardez le sujet? Au bout de combien de temps? C'est au bout de 15 heures. Donc, pensez à répondre à la question. Donc, au bout de 15 heures, vous aurez une température en dessous de 70, donc vous pourrez sortir vos céramiques. C'est tout. Voilà.